justement, ce live est interactif, donc posez un maximum de questions. Et les questions, on va les poser à qui? Eh bien, on va les poser à Émilie. Comment est-ce que ça va, Émilie? T'es en forme? Yes, pas mal. Au frais, mais en forme. Alors, comme je l'ai déjà dit, tu as un métier qui est passionnant. Enfin, moi, personnellement, quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Donc, je voudrais savoir, est-ce que tu pourrais nous donner un peu l'intitulé et globalement, en quoi ça consiste? Alors, je suis responsable marketing pour tout ce qui est Extended Reality et Metaverse, donc chez Orange Innovation. Voilà. Mais avant de vous parler directement de mon métier, je pense qu'il faut faire un petit focus en premier lieu sur le sujet. Puisque là, je suis responsable marketing, ok, mais de quoi? Extended Reality, donc réalité étendue, et Metaverse. Et donc, je vous propose, à toi aussi, Sixtine, de découvrir un petit peu ce que c'est ce monde-là. Allez, c'est parti. Tu nous as mis des photos. Donc, j'ai hâte de voir un peu tout ça parce que ça me paraît. Quand tu me parles de extend, je sais pas quoi, j'y comprends rien. Je vais être honnête. J'espère que tu vas pouvoir un peu mieux m'expliquer et au chat aussi. Yes, pas de problème. Donc du coup, en fait, le métaverse, on en entend beaucoup parler en ce moment. Bon, chacun a un peu ses définitions et je vais vous parler de deux définitions en particulier. Il y a une première définition qui est souvent sortie dans les pubs, dans les médias, etc. C'est comme un monde virtuel 3D à caractère plutôt social, mais dérivé des jeux vidéo et peuplé d'avatars. En réalité, il y a même des jeux vidéo qui étaient juste des jeux vidéo avant, qui sont renommés métaverse. Vous devez les connaître. Voilà, Roblox, Fortnite, ils existaient bien avant le concept de métaverse, et c'était des jeux vidéo. Minecraft également aussi. Et puis après, on a vraiment des sociétés qui se sont montées sur le concept de métaverse, comme Zepeto, Decentraland, et dernièrement Horizon, qui est en fait le métaverse de Facebook. Mais finalement, ça, pour moi, c'est une partie de ce que peut être le métaverse. C'est comme si dire que sur Internet, il y avait que des réseaux sociaux. C'était que des Instagram, des Facebook, des choses comme ça. C'est pas ça pour moi. Pour moi, le vrai métaverse, ça va être vraiment une surcouche digitale, un nouvel espace digital où on va naviguer entre toutes les réalités. On aura notre monde réel, notre monde purement virtuel où on est en ce qu'on appelle en réalité virtuelle. Donc on est totalement immergé dans un monde 3D, on ne voit rien du réel. On peut vivre des aventures extraordinaires et voir des choses incroyables. Et Donc, on va comme avoir ça, le monde. Exactement, voilà. Là, en fait, on est totalement immergé, tout est virtuel, c'est que de la 3D autour de nous. Vous voyez en bas, il y a un monsieur avec un casque de réalité virtuelle. Donc c'est ça qu'on utilise principalement pour s'immerger. Et en fait, on va pouvoir tourner la tête et tout va bouger en 3D comme si on était dans un véritable environnement, mais tout est 3D. Donc, il faut faire ça super fait un peu attention à peur, ça. ça. Enfin, pour l'avoir testé une fois, ça fait un peu bizarre. Ça fait très bizarre. Bah, c'est surtout qu'en plus, comme vous êtes dans un monde virtuel totalement, faut faire attention parce que vous pouvez avancer, etc. Mais le monde réel, il n'a pas bougé, lui. Donc, vous pouvez vous prendre des tables ou des chaises. Il faut faire attention de bien définir votre espace. Et puis, on va avoir ce monde augmenté. Donc, c'est la prochaine slide. Où là, en fait, on est en réalité augmentée. Vous allez voir beaucoup AR, MR, Mixed Reality, Augmented Reality. Et là, en fait, on voit le monde réel, mais on ajoute comme une sorte de calque de virtuel par-dessus. On va pouvoir ajouter des informations qui vont être en contexte. Par exemple, là, vous le voyez, il y a des essayages virtuels de chaussures, des essayages virtuels de lunettes. On va pouvoir projeter dans son salon un meuble qui n'existe pas, par exemple de chez Ikea, juste pour voir comment ça ressemble vraiment au futur, ça. Par contre, vraiment, juste voir les images déjà, ça me fait peur, tout en même temps me donnant envie de vivre l'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Bah, le truc, c'est que ça existe déjà. C'est juste en train de commencer vraiment à se répandre dans notre monde. Et il y a de plus en plus de technologies qui vont l'aider justement à s'intégrer à notre monde, dont l'intelligence artificielle, etc. Mais on va y revenir. Donc du coup, dans ces mondes-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, on va passer, je pense qu'on va pouvoir sauter la prochaine slide et passer directement sur... Voilà, c'est Alors, d'ailleurs, avant juste que tu continues, sur le chat, tout le monde est à fond. Hein. Là, je vois statut, c'est vraiment trop bien. En plus, tout ça en 3D. Vraiment, tout le monde est hyper content. Et tout le monde. Il y a aussi un espèce de petit débat sur Minecraft en disant que c'était vraiment un super jeu. Donc, c'est cool aussi. Voilà, ça forme les débats. Un débat, c'est un super jeu, on est d'accord. C'est le Lego en 3D, en fait. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est clair. Yes. Donc, du coup,
ce métaverse, comme je vous dis, on naviguera dans le futur, comme on a besoin entre de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Donc vous vous rappelez du réel avec une surcouche virtuelle et vraiment purement du virtuel. Et on va avoir plein de thématiques qui vont pouvoir être abordées. On va pouvoir, par exemple, faire du sport dans le virtuel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a la société Eva qui a créé carrément des arénas, mais donc des arénas réelles, où on va mettre un casque de réalité virtuelle, avoir un faux gun en fait, et un petit backpack avec l'ordinateur, et on va être dans une arène où on va se déplacer réellement, mais Alors, les gens en fait qui jouent voient vraiment une arène dans, je sais pas, un espace de science-fiction. Enfin voilà, c'est un truc de malade. Je vous invite à aller regarder. On aura aussi la version réalité augmentée. Donc par exemple, vous allez voir qu'il arrive sur le marché des lunettes pour les coureurs, des lunettes pour les gens qui font du vélo, où finalement la lunette va vous mettre des informations supplémentaires directement en vous disant à quelle vitesse vous allez, enfin voilà, tout un tas d'informations qui vont s'ajouter au réel. Vous n'allez pas ne plus voir le chemin sur lequel vous courez, hein, ça, je vous ajoute juste des informations complémentaires. On ouais, va en pouvoir fait, faire... Enfin voilà, c'est c'est très un petit large. peu comme si on courait avec vraiment un Pokédex de Pokémon, quoi, qui t'explique tout ce que tu fais, etc. Exactement. Ouais, c'est Exactement. On peut impressionnant. s'imaginer en Mario Kart, par exemple, si vous avez joué à Mario Oh, Kart, quand on fait des petites courses, des fois on peut avoir le ghost de Mario Kart pour savoir si oui, on est bien sur les performances. Mais là, il faut s'imaginer qu'on pourra avoir, en train de courir, on pourra avoir un espèce de ghost qui court à côté de nous et qui nous montre si on est plus ou moins bien placé, quoi, donc, pour améliorer nos performances. Donc ah, bah voilà, là, il y a Romain d'ailleurs qui s'annonce déjà, alors qu'en plus on vient de commencer, donc c'est prometteur, qui dit c'est le meilleur live métier de toute la semaine. bon, cool, tant mieux. Par exemple, sur la culture ou l'apprentissage, imaginez, revoyez tous vos cours d'histoire, par exemple. Là, les cours d'histoire qui peuvent être assez boring, bon, pas très intéressants. Mais là, imaginez que dans pas si longtemps que ça, parce qu'on a déjà des cas qui sont créés là-dessus, on vous raconte l'histoire d'une bataille autour de Rome. Là, en fait, le prof, au lieu de juste de vous la conter, vous allez tous mettre votre casque de réalité virtuelle et en fait, vous allez vous retrouver dans la peau d'un Romain qui vit la bataille. Vous allez pouvoir voir comment sont les escouades finalement romaines pendant les guerres, etc. Toutes les formations en torture, machin, etc. Vous allez pouvoir le vivre en fait, vraiment le voir, le manipuler. Donc Bah, ça c'est vraiment génial. amène une autre dimension à l'apprentissage. Et Ça ça, va on peut le faire totalement, en virtuel ou réalité augmentée également. Par c'est exemple, ça, et ça apprendre va la totalement, biologie, oui, pareil. ça va totalement révolutionner, je pense, la manière d'apprendre aussi, parce qu'au Ouais, final, nous, on est passé des livres, après on est passé peut-être aux tablettes, exactement. aux ordinateurs, et là, se dire vraiment, on est immergé dedans, je Mhm. trouve On le qu'on vit. vit les expériences, on les retient 2 fois Ouais. plus, quoi, c'est fou. Ouais. Totalement. C'est le principe, hein. Le principe du serious gaming, c'est se dire qu'on apprend beaucoup plus facilement et on retient mieux les informations en jouant avec. Voilà, c'est tout simple en C'est fait. Voilà, le jeu, c'est pas mauvais, ça peut apprendre plein de choses. c'est ça, on va Et jouer on à peut Fortnite, imaginer c'est se ça. téléporter, voilà, c'est ça. On peut imaginer se téléporter dans des villes. Par exemple, imaginez le Louvre actuellement, on peut pas toucher les œuvres, on peut pas manipuler, par exemple, les tombeaux, les momies. Bon, c'est pas ce truc que tu as envie de toucher de base non plus, mais bon. Mais là, on peut se dire, je vais dans un musée virtuel et là, je vais pouvoir manipuler les choses, peut-être décomposer par exemple la peinture, parce que souvent en peinture, le peintre, il fait plusieurs couches. Donc il a l'esquisse au début, puis après il va rajouter des couches par-dessus, etc. Et en fait, ça nous raconte l'histoire de comment la peinture s'est faite. Et bien là, on pourrait imaginer qu'on décompose la peinture et qu'on peut la manipuler, enlever les couches, etc. Enfin, ça donne, il n'y a plus de limites en fait. Et donc voilà, être quelque chose qui va arriver progressivement, hein. Vous avez déjà, par exemple, sur vos téléphones, la capacité d'afficher beaucoup de réalité augmentée. Si vous allez sur Google Street View, par exemple, vous allez pouvoir, dans la navigation maintenant, voir directement le chemin, l'itinéraire que vous devez faire. Donc Google vous permet ça. Il y a tout un tas d'autres choses. Google a fait il n'y a pas si longtemps que ça, même très récemment, ils ont fait un concert de Gorillaz. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est peut-être pour les plus, mais ils ont fait un concert de Gorillaz en réalité augmentée à Times Square. C'est-à-dire que les gens étaient vraiment à Times Square, c'est un endroit avec plein de buildings, etc. Et en fait, Gorillaz, en avatar 3D, était en train de jouer en concert et de sauter entre les buildings, etc. C'était extra. Bon. Donc voilà. Tu m'étonnes. Je vous propose de passer à la suivante pour se dire comment est-ce qu'on va interagir avec ce monde-là.
Ah bah, finalement, on sait qu'on a déjà les casques, hein, de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Bon, ça reste des casques, c'est assez lourd, voilà, c'est costaud. On a aussi des contrôleurs, donc des manettes, hein, tout bêtement. Vous avez ça sur la PS3, PS4, etc. Et puis, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ça, vous avez pas pu passer à côté non plus, hein, avec les histoires de Mmh. ChatGPT, de Midjourney et tout, on en parle juste après. Vous allez pouvoir interagir de façon de plus en plus naturelle avec ces devices. Et donc, vous allez pouvoir leur parler, comme vous parlez à Siri, par exemple, mais ce sera encore plus intelligent que Siri. Ah ça Les casques vont pouvoir reconnaître vos mains, vos gestes, vos visages. Par exemple, le dernier casque de Meta, Mmh. enseignement Facebook, le Pro, en fait, il a des petites caméras à l'intérieur qui traquent vos yeux, votre bouche et tout ça. Et en fait, dans le monde Horizon, donc qui est le métaverse de Meta, ton avatar, il fait les mêmes grimaces que ce que tu fais en réalité. Donc, si Ouais, tu fais comme ça, il le fait aussi et tout. Enfin, voilà, faut imaginer que ça va être assez dingue. On va avoir la OK. reconnaissance spatiale, c'est-à-dire que notamment pour la réalité augmentée, tout l'intérêt c'est de comprendre les surfaces. Donc de comprendre que là il y a une table, là il y a une chaise, là c'est une surface plate, là c'est une surface verticale, etc. pour pouvoir intégrer le digital dans le monde réel. Voilà. Après il y a Mmh. la visualisation et tout un tas d'autres capteurs. Si on va OK. plus loin, notamment quand on est en réalité virtuelle, on peut avoir ce qu'on appelle des combinaisons haptiques. Donc, c'est des combinaisons qui vont nous simuler des sensations comme le chaud, le froid, des impacts, des choses comme ça. Donc, genre, vous jouez à Counter-Strike, enfin, des trucs comme ça, ou Fortnite, vous ressentez quand vous vous prenez des petits coups. Voilà. C'est moins sympa quand c'est des coups de fusil. C'est ça, exactement. Enfin, c'est pas pareil comme non plus, j'espère. Parce que je pense que, voilà, il y a beaucoup de monde qui OK. pourra. Plein de choses. En tout cas, dans le chat, on me pose beaucoup la question encore sur quel est ton métier, quelles sont les choses que tu fais. On va y venir juste après, les amis. Là, c'est vraiment pour Il reste comprendre une mieux petite l'univers. slide d'explication. Yes. Si on passe à la slide suivante, Ouais. je vous ai déjà parlé de l'IA, mais ça, vous allez le voir et franchement, c'est le moment pour vous de vous y intéresser parce que vous, là, tout Mmh. de suite, vous pouvez vous créer vos comptes et aller tester les IA. Donc, on appelle ça les IA génératrices. Donc, c'est de l'intelligence artificielle. Et par exemple, vous avez Midjourney ou Dali. On pourra vous donner les liens. Mais en gros, Ouais. on va juste leur dire ce qu'on aimerait faire en fait. Et donc là, par exemple, Midjourney, vous verrez juste après, j'ai pu créer des œuvres sans avoir de compétences techniques. C'est-à-dire, je sais pas dessiner. Bon, je sais un petit peu dessiner, mais bon, voilà. Mais, mais sans avoir de compétences techniques, etc., on va décrire ce que l'on veut à l'intelligence artificielle qui va le traduire et nous proposer des choses. Là, par exemple, l'image que vous voyez juste à droite du bloc création, c'est une image carrément qui a été primée, qui a gagné des prix, mais il n'y a pas eu d'artiste qui l'a peinte. C'est l'intelligence artificielle qui l'a créée en fonction d'une description d'une personne. Donc vous allez pouvoir vous éclater. Alors je vous le dis, ça, c'est sans problème. Voilà, Midjourney, Dali, c'est ouvert, c'est gratuit, vous pouvez tester, Mais etc. Faut apprendre Mais à ça, du l'utiliser. coup, ça doit être un peu la même chose parce que pour le coup, sur TikTok, j'ai vu, il y a des filtres très à la mode en ce moment d'IA, justement, qui reproduisent un peu les visages. Est-ce que c'est à peu près la même chose, en fait? Ça part du même principe? Tout à fait. Tout à fait. Ok. Exactement. Les filtres que vous avez sur TikTok, sur Instagram, etc., en fait, à la base, c'est un peu d'IA, puisque c'est du computer vision. Ça repère finalement où sont vos yeux, votre bouche, etc. Et puis, ça applique le calque qu'on a décidé. Donc, voilà, avoir des plus grands yeux. Enfin, ça déforme tout ce qu'on veut, en fait. Hein. On maîtrise Mmh. tout. Du coup, on sait plus ce qui est vrai de ce qui est pas vrai. Hein. Y a beaucoup de gens qui ne ressemblent pas Ouais, du tout à la réalité sur ces sites-là. Mais voilà. c'est de la L'IA surprise. aussi, tu vas avoir la partie assistant virtuel. Projetez-vous dans le futur où, par exemple, un chat GPT, donc c'est un chat en fait, on lui dit un petit peu ce qu'on veut. Tiens, fais-moi un résumé de tel sujet. Et en fait, il va vous répondre parce qu'il a, depuis je ne sais plus combien d'années, jusqu'à 2021, il a scanné tout le web. Et en fait, il sait faire des résumés de tout un tas de choses. Il sait vous donner des conseils. Moi, je l'ai testé. Par exemple, mon chéri, il est dentiste. J'ai voulu tester un peu l'IA. Je lui ai dit, bon, elle sait peut-être pas des trucs un peu chauds sur les dentistes et tout ça. Et en Ouais, fait, on a posé des questions super compliquées. Et elle a répondu. Mais vraiment avec exactement ce qu'il fallait faire, étape par étape et tout. On était bluffés. Donc, vraiment, ça, OK. pareil, ça va changer notre relation à la connaissance, au Mmh. résumé.
savoir, et C'est cetera. quoi donc? Donc tu es en train de Exactement. dire que là, potentiellement, les élèves qui sont sur le chat, s'ils veulent faire une dissertation, ils peuvent demander à un IA et Alors, et ça part il y tout a eu seul. exactement ça, sauf qu'en fait, l'IA du coup, bah, voilà, elle sert tout le monde sur les mêmes connaissances et grosso modo, je crois que c'était à Lyon, il y a la moitié d'une classe d'étudiants, qui a utilisé ChatGPT pour faire, sa disserte et ils se sont tous fait attraper. Voilà, Ah parce que les ouais. les dissertations étaient quand même très similaires, donc Ah voilà, c'était mince, un peu mince. OK. compliqué, à ce niveau. Bah, là, vous voyez, c'est des petites illustrations que j'ai créées grâce à Midjourney, par exemple. Ah Donc ça j'adore. C'est avec Grumpy Cat? c'est Grumpy Cat en mode orange. Voilà. J'adore, j'adore. Halloween Grumpy Cat. De OK, voilà. bon, bah, très bien. En Du tout cas, coup, bon, maintenant alors vous là, on a savez. bien compris on a bien compris tout l'univers, donc merci beaucoup. Il y a plein de questions en plus, sur le chat, qui arrivent petit à petit, mais c'est vrai que le temps passe et Oui. on te demande notamment qu'est-ce que du coup tu fais dans ce monde-là? Où est le rapport avec Orange? Quelles sont tes missions au quotidien? Et justement, tu nous as donné des images. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer tout ça? Yes. Alors globalement, j'assure, bah, comme vous avez pu le voir, hein, une grosse veille sur les sujets donc Web3, Extended Reality et Metaverse. Donc je vais me renseigner sur les nouvelles technologies, les avancées, ce que font, les concurrents et cetera et cetera. Donc c'est pour ça que je connais, bah, Roblox, Horizon, enfin tous ces trucs-là. Je vais analyser les tendances et puis projeter une vision marketing et stratégique pour définir les opportunités pour Orange et qu'est-ce qui va changer finalement pour nous dans notre relation avec, nos clients, dans notre relation au service, imaginer de nouveaux produits, et vraiment anticiper les choses. Je vais pouvoir OK. accompagner les pays et parce que Orange est dans plusieurs pays, je vais pouvoir accompagner les pays et les entités à justement définir comment elles vont aborder ces sujets, que ce soit pour des opérations de communication ou que ce soit vraiment pour des produits et services. Je vais vulgariser les concepts, donc je fais beaucoup de conférences par exemple justement pour bah, présenter ce qu'est le métaverse, hein, ce que je vous ai un petit peu Mmh. présenté. Trop bien. Euh, je vais participer à beaucoup de salons, de talks, rencontrer beaucoup de startups notamment. Je vais les rencontrer. Pourquoi ces startups? Parce que bah, il faut toujours se tenir au courant des avancées. Et puis en même temps, ça va me permettre aussi de faire ce qu'on appelle du matchmaking avec les entités et les pays d'Orange qui ont besoin de certains sujets spécifiques. Et donc de dire, bah, tiens, je vais présenter cette startup à ce pays parce qu'ils ont un besoin, ils peuvent se répondre. OK, donc Je... ça, c'est enfin, excuse-moi, je te reprends pour mieux comprendre. Donc en fait, c'est un petit peu comme si, tu organisais des rendez-vous arrangés pour créer Exactement. des paires. OK, d'accord. Entremetteuse. C'est OK, ça. c'est ça, entremetteuse. En fait, tu fais C'est plein de ça. choses. Ah oui, oui. Ouais. Et on a une entité qui investit dans les startups et qui vient souvent nous demander, quand les startups sont sur nos sujets justement XR et Metaverse, un avis. Donc on fait une petite réunion, la startup nous présente son concept, etc. Et on donne notre avis, on évalue la startup pour aider aux investissements. Donc voilà, c'est très très large et c'est beaucoup de recherche, beaucoup de présentation, beaucoup de travail d'analyse, etc. Oui, c'est ça. Voilà. Donc du coup, parfois, là, tu me parlais aussi que tu faisais de la veille, du coup, pour les autres Mhm. pays, vérifier ce qui se passe à côté. Ça, en général, j'imagine que c'est plus, dans d'autres langues, parfois? Oui, Est-ce ah oui, Ouais, c'est énormément en anglais, hein, faut pas se le OK. cacher. Je pense que je passe 50% de mon temps à parler anglais. Mmh. Il OK, faut leur d'accord. Donc apprendre tu l'anglais. Donc je suis conseilles pas aux trop jeunes, tard. c'est c'est la langue de demain pour en tout cas travailler dans ces avancées dans le métaverse. Tout à fait. Bah, les IA, je vous préviens, hein, pour l'instant, elles sont pas très très fortes en français, donc faut leur parler en anglais. Ah OK, OK. OK, d'accord. Bon, bah, super. Bon, je te propose du coup qu'on revienne un peu sur ton parcours. C'est quelque chose Mmh. qui a été aussi, pas mal demandé, dans le chat. Donc comment est-ce que tu en es arrivé là? Déjà, il y a une très mignonne photo en plein milieu. J'imagine que c'est toi, déjà sur un C'est ordinateur? moi, exactement, ouais, voilà. Sur un ordinateur que vous ne connaîtrez pas, où il y avait un seul bouton de souris, épais comme, un truc énorme. Ouais, Je sais c'est pas, ça. genre, 3-4 ans, quelque chose comme ça. C'est pour dire que j'étais déjà dans l'informatique il y a longtemps. Ouais, tu tombé vite dedans, quoi. J'étais déjà une grosse geek, voilà. Ouais, en fait, je jouais là, je jouais à un jeu, je pense, quelque chose comme ça, donc pour mon parcours, alors c'est pas un parcours, classique, hein, on va dire que je me suis un petit peu cherchée, mais je me suis cherchée en faisant ce qui me plaisait. Donc en fait, j'ai fait un OK. bac économique et social, hein, parce que, bah, les 2 autres bacs qui m'étaient proposés, ça ne m'intéressait pas des masses. J'ai quand Ouais. même fait une section, art parce que, bah, j'aime bien le design et tout ça
Et du coup, après le bac, je suis partie aux Beaux-Arts de Lorient, donc en Bretagne. Et c'était très bien hein, jusqu'au jour où, dans une décharge, j'étais en train de chercher des trucs pour faire une création et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire comme métier Mais qu'est-ce que à ma partir vie? de ça? Et là, j'ai eu une grosse angoisse et je me suis dit, putain, je peux rien faire avec ça, c'est pas possible, il faut que je change. Et je suis partie du coup sur quelque chose que j'aimais beaucoup, qui était la sociologie, ethnologie et les statistiques. Et pareil, à la fin de ces 3 années de licence, où j'ai beaucoup appris, j'ai appris notamment la partie très analytique, le comportement des gens, voilà, toute la recherche un peu utilisateur, ce genre de choses. Qui Et t'a je me suis dit, servi, enfin, qui te qu'est-ce que sert, je vais faire? Pardon? enfin, excuse-moi, je t'ai coupé, qui te sert beaucoup aujourd'hui parce que justement, tu analyses un peu les tendances, c'est ça? Exactement. Bah, vous allez voir qu'en fait, tout mon parcours peut être un peu bizarre comme ça, mais à la fin, on se Mmh. dit: «Ah mais en fait, j'utilise tout». C'est Ouais, ça c'est qui est ça. trop. OK. Et après, j'ai fait l'IUFM. Donc, pareil, je suis arrivée à la fin de la licence et je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire à part prof Je sais pas. Du coup, j'ai essayé prof. Je suis allée à l'IUFM pour devenir prof, mais c'était prof des écoles. Et ça m'a pas trop plu. J'étais pas Mmh. trop fan de la mentalité, de la façon Mmh. d'enseigner, etc., en tout cas à l'époque. Et du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'aime encore faire L'informatique. J'adore faire de l'informatique, j'adore faire du design sur ordinateur, etc. Bah tiens, je vais aller regarder. Et en fait, l'université proposait un programme un peu particulier parce que d'habitude, pour aller en master, donc là, on est à bac+4, bac+5, il faut avoir fait une licence d'informatique avant. Et là, l'université avait fait un programme particulier où elle allait mélanger et proposer à des gens qui venaient de sociologie, histoire, enfin vraiment des sciences sociales et sciences humaines, mélanger à 50% avec des techniques. Et du coup, on s'est retrouvé dans un master où il y avait déjà des développeurs, des gens qui venaient de sociologie, enfin vraiment un gros mix. Et ça a OK, super bien trop bien. marché. Et on a fait ça en alternance pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, voilà, j'ai travaillé en alternance dans différentes boîtes. Donc c'est là qu'a commencé ma carrière, on va dire. J'ai été dans un premier temps assistante marketing online pour les grands magasins printemps. C'est un peu comme les Galeries Lafayette en fait. Ouais. J'ai travaillé là-dedans pour créer le site internet, etc. Enfin, voilà. Ensuite, je suis partie en SS2I, c'est Société de services informatiques. Donc là, c'était purement de l'informatique pour réaliser des applications, des sites web, des choses comme ça. Et là, Mmh. j'étais ce qu'on appelait analyse fonctionnelle. Et maintenant, ce qu'on peut dire aussi UX designer, UI designer. Donc, c'est les gens qui vont designer l'expérience de l'utilisateur, qui vont faire justement des recherches sur comment l'utilisateur aimerait régler son problème, etc. Et la Mmh. partie UI design, c'est sur l'interface. Donc, c'est vraiment le design visuel de l'application. Donc OK. voilà, et là-dessus. Après, je suis passée chef de projet. Donc là, c'est un peu le chef d'orchestre du projet qui essaye de mener le projet Ouais. bout Et en bout. et ça justement, ça t'a pas fait un peu peur? Parce qu'on entend dès qu'on entend chef, ça sous-entend un petit peu responsabilité. Est-ce que c'est pas Ça quelque chose qui sous-entend est un de peu coacher les effrayant? gens. Non, en fait, disons que c'est une évolution. C'est une évolution qui permet de voir tout. À une époque, quand j'étais que analyste fonctionnelle et UX UI, j'avais qu'une portion du projet. Et en fait, le chef de projet, lui, c'est vraiment le chef d'orchestre et il prend du recul et il va essayer de faire que tout aille bien. Il va planifier les choses, il va Mmh. demander la chacun, etc. Il va rendre des comptes aux clients et il va en fait vraiment essayer de fluidifier la chose. Et donc, il prend une vue vraiment beaucoup plus haute. Et c'est Mmh. très D'accord, intéressant. Et en plus, ça permet de mieux comprendre aussi les différents métiers, leurs contraintes, bien sûr. etc. Ouais. OK, parce que tu Et as fait plein de choses. ah ouais, mais en fait, c'est une petite évolution comme ça. Et c'était Ouais. chez cette agence de com qu'au bout d'un an, j'ai eu l'opportunité de devenir carrément directrice du pôle digital. Et donc Waouh. là, la chef de tout le monde, quoi. C'était plus chef de projet, c'était chef du pôle. Mmh. Donc, devoir faire rentrer l'argent, donc faire du commerce un petit peu pour aller chercher des projets auprès des clients, promouvoir la société, recruter, former, enfin voilà, faire Mmh. les entretiens Plein de choses. d'année pour chaque collaborateur et définir la stratégie, les produits, les services. Enfin voilà, ça c'était gros Ouais, truc, gros petite challenge. opportunité très bien, mais qui m'a bien formée. OK, waouh. Et, et puis Dans le chat, dis-moi. ouais, désolée. Dans le chat, il y a Mathéo qui, demande quels sont les diplômes nécessaires, si tu sais s'il y a des diplômes vraiment, importants pour faire ton métier?
Alors, mon métier de marketing actuellement, j'ai pas le diplôme de marketing. J'ai rien fait en marketing dans mes études. C'est une OK. opportunité que j'ai eue qui est un peu spécifique à mon parcours chez Orange et bah, à mon autodéveloppement des compétences, on va dire. Ouais, bien sûr. Bah, là, on l'a vu, tu passais à dos de dans tous les sens et justement, à chaque fois, tu montais les grades très, très vite. C'est ça. Bah, en fait, la base qu'il faut vous dire, c'est que j'ai pas forcément beaucoup appris en soi dans les études. C'est vraiment l'alternance qui m'a appris beaucoup de choses. Mmh. Les études m'ont appris des bases, mais vraiment, le truc qui m'a fait sauter des échelons, c'est l'alternance. Et puis après, c'est le fait de moi m'intéresser aux choses et de m'auto-former. C'est-à-dire, j'attends pas que quelqu'un vienne m'aider et me dire les choses. Je vais chercher sur Internet, je vais faire des tutos, je vais toucher à tout. Mmh. Voilà. C'est vraiment ça le moteur. Et c'est ce que j'ai fait en fait à chaque fois, parce que la XR, le métaverse, ça n'existait pas. J'ai pas fait Mmh. d'études dédiées. J'ai tout appris toute seule. Et c'est vraiment le grand conseil que je vous donne. C'est n'attendez après personne, attendez juste à ce que vous soyez passionné. Allez chercher Internet, c'est une mine d'or pour de l'information. Il y a plein d'outils gratuits, des choses comme ça, et vous pouvez tout apprendre là-dessus tout seul et vous former et arriver avec, en étant super béton sur plein de sujets. Donc ça tient Ouais. vraiment qu'à vous, en toute honnêteté. Ça, c'est un beau message. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, à bien jouer à Fortnite. Non, à Ah, jouer à tu sais, la fille qui a pas compris. non, mais Jouer à prenez un sujet. Honnêtement, là, l'IA, c'était tellement en train de, ça va tellement changer et bouleverser des métiers. Typiquement, vous voyez, les designers, ça va vraiment bouleverser leur métier parce qu'il y a plein de designers qui vont plus avoir de demande puisque les gens n'auront plus besoin de leurs compétences techniques. Par ouais, contre, on va avoir besoin de la compétence qui est de traduire ce que la personne veut en ce qu'on appelle le artistique. prompt, en fait, qui est la traduction qu'on fait à la machine, à l'IA, pour générer la chose. Donc ça se travaille. Il y a des termes, il faut être super bon sur les adjectifs, hein. Il faut avoir un vocabulaire hyper étendu et comprendre comment fonctionne l'IA. Et honnêtement, c'est le moment. Jetez-vous-y, allez regarder des tutos, comprendre les prompts, les choses comme ça. Et ça, c'est des métiers du futur qui sont en peine en train d'arriver. Donc, Bah, là, dans le chat, on a Destiny qui nous dit: OK, ce métier est pour moi, il est hyper passionnant. La manière dont tu l'expliques, ça m'inspire. Je vais faire des recherches et m'informer sur ce métier. C'est un beau compliment, ça. c'est un beau compliment. Merci beaucoup. Et du coup, ensuite, tu es arrivé chez Orange, c'est ça? Je suis arrivée chez Orange Business Services. J'ai été recrutée en tant que responsable d'un pôle digital. Mmh. Et donc, je me suis occupée d'une équipe d'une quarantaine de personnes qui créaient des applications mobiles, web et du coup, réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc, des Mmh. chefs de projet, des product owners, des UX, UI designers, des développeurs, etc. Voilà. OK. Donc c'est Waouh! là où j'ai vraiment commencé. Je m'intéressais déjà à la réalité virtuelle et réalité augmentée avant. J'avais commencé à essayer de monter le pôle et tout, mais bon, ma direction, on n'y croyait pas trop. Maintenant, ils y croient beaucoup plus. Mmh. mais, et chez Orange Business Services, j'ai un petit peu développé cette activité-là. Et c'est là que je me suis vraiment formée, que j'ai recruté des gens du métier, etc. Et que j'ai rencontré mon futur manager chez Orange Innovation. Et c'est pour ça que j'ai pu faire ce gap de passer de la production et du management à du marketing côté Orange Innovation. OK, et bah, là, sur le chat encore, on a une question de Ianji qui nous demande, vous devez travailler en équipe ou vous travaillez seul? Si oui, avec qui? Alors, comme je suis sur la partie marketing, je travaille relativement seule, mais j'ai beaucoup d'interactions avec d'autres gens. Je vais par exemple avoir des interactions avec les pays. Par exemple, là, dernièrement, il y a un pays qui m'a demandé de l'accompagner sur la conception de NFT, par exemple. Wow. Voir un petit peu comment intégrer ces NFT, quelle pourrait être la stratégie, quelle pourrait être la valeur. Enfin, voilà. Donc, en fait, je vais travailler avec des gens, mais en soi, mon travail est assez solitaire à la base. Je ne vais pas faire mes D'accord, recherches avec plein ouais. de gens et se partager les recherches, etc. C'est C'est ça, en plutôt gros, ce que toi tu fais, c'est personnel, mais tu vas le partager pour que ce soit le bien commun après, et pour que ça exactement. fasse Ou alors je vais fonctionner. être interrogée, en fait. Je vais OK, être interrogée pour, et sollicitée pour des trop interventions. bien. En fait, tu es un petit peu Wikipédia, quelque part. C'est un peu ça. C'est un peu le Wikipédia interne. En fait, c'est C'est un une sorte de consulting. Je sais pas si vous connaissez un peu le mot, mais je suis consultée et je diffuse mon savoir. peu Akinator.
Exactement. OK, très bien. Alors ensuite, on va passer parce que l'heure tourne malheureusement, ça passe Yes. trop vite quand on s'amuse, hein. On va revenir sur les choses que tu préfères et les choses que tu aimes le moins dans ton métier. Donc dans ce que tu préfères, tu m'as dit faire de la veille en creusant les technologies et projeter les usages de demain et rencontrer les startups. Ah Qu'est-ce que bah tu oui, hein, pourrais dire ça? c'est carrément le plus fun, hein, bah, vous Ouais. l'avez vu. Tout ce que je vous ai montré, en première partie, c'est parce que j'ai fait ces recherches-là, c'est parce que j'ai rencontré des startups, c'est parce que je me suis projetée, et c'est le plus marrant et se projeter les usages de demain, c'est imaginer en se disant: «Bah, tiens, on a, ces technologies-là, on a cet état de l'art-là, qu'est-ce qu'on pourrait en faire demain?» Quand on prend, la Mmh. réalité augmentée et l'IA, qu'est-ce que je peux faire demain? Bah, je vais vous donner un truc. Par exemple, moi, je m'imagine que demain, on aura tous peut-être les lunettes d'Apple, on verra, des lunettes hyper fines qu'on portera tout le temps, qui nous projetteront de la réalité augmentée. Et un jour, par exemple, j'ouvre mon frigo et je dis à mon assistant virtuel, je lui parle juste, je lui dis, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire à manger aujourd'hui avec ce que j'ai dans mon frigo, mais fais-moi une recette healthy. Et en fait, là, ma petite IA, elle va scanner ce que j'ai dans mon frigo, elle va me faire la liste, elle va aller chercher sur le net toutes les recettes healthy qui correspondent à mes ingrédients, elle va m'afficher peut-être X propositions et je vais dire, ok, vas-y, je veux faire ça, montre-moi les recettes. Et là, pareil, il va m'accompagner avec de la réalité augmentée pour suivre les étapes de la recette, de la cuisine, etc. Je fais ma petite popote et puis bah, elle sait très bien que je fais attention à ma santé et elle va automatiquement me dire bah tiens, je vais enregistrer le nombre de calories que tu vas ingérer avec cette assiette dans ton application de suivi de sport, de machin. Et voilà, enfin, vous En fait, imaginez, après ces lunettes, par exemple, là, dans cet exemple, ça va devenir, nos amis, quoi. ça va «Bonjour monsieur lunettes», tu vois? nos assistants, ouais, c'est ça. Regardez, imaginez par exemple là, quand on veut changer de déco dans la maison, ce genre de choses, bah, on rachète des meubles, on rachète des coussins, on va acheter de la peinture pour refaire les murs. Bah, peut-être que dans le Mmh. futur, comme tout le monde aura des lunettes, tu pourras juste choisir de streamer finalement, Mmh. ce que tu veux. Donc le matin, je me lève, je suis dans un autre mood, bah, tiens, je sélectionne le mur devant moi et je dis: «Bah, tiens, il est plus blanc, je veux qu'il soit bleu» et en fait, Mmh. j'achète une sorte de skin, et je le colle, sur mon mur. Et On peut puis imaginer pareil pour les coussins. Bah, le coussin, en fait, je vais ouais. pas mettre un nouveau coussin, je vais mettre un skin par-dessus. Et tous les gens qui rentreront dans ma maison, je leur streamerai ce que je veux qu'ils voient. Et puis on en avait parlé ensemble justement ce côté et moi ça m'avait passionné de me dire, c'est aussi peut-être si on va encore plus loin, peut-être qu'on aura des lunettes qui pourront nous faire changer d'apparence et si la personne en face de nous a des lunettes aussi, on pourrait changer aussi et se faire passer pour n'importe qui. Enfin, c'est totalement En gros, délirant imaginez, et alors il y aura des avantages et des inconvénients, mais imaginez les ouais, filtres d'Instagram en vrai, en fait. Vous vous baladez ouais, dans la rue et puis, bah, vous projetez bon, tout le monde aura des lunettes par contre, potentiellement, à c'est moins ça. qu'ils soient vraiment aux lentilles, C'est mais faut que personne enlève les lunettes parce que sinon après là, c'est fini. ah bah oui, là, c'est peut-être la Bah, déception de waouh! mais les lunettes. OK, très bien. Bon, après, tu nous as dit rencontrer les startups, donc ça, tu nous en as parlé un peu pour l'innovation. Et donc, dans les choses que tu aimes le moins, tu disais la lenteur de certains process, les demandes de présentation de dernière minute. Alors bon, ça Oui. parle déjà de nous-mêmes, mais est-ce que tu veux commenter un petit peu rapidement avant qu'on passe à la suite? Vous avez une différence, entre des petites startups ou, des petites agences et des grandes sociétés qui ont, bah, beaucoup de process, qui ont beaucoup de validation, qui sont plus prudentes en fait, hein, là-dedans. Donc c'est vrai Mmh. qu'ayant été dans des petites aussi sociétés hyper réactives et cetera, j'avais carrément, la carte de crédit du PDG et tout ça, c'était bien. Là, c'est Mmh. plus lent, tu vois? Je fais une demande, c'est enfin voilà, il y a Ouais, c'est plus ça le compliqué temps est beaucoup derrière. plus long à ce Mmh. niveau-là. Mais c'est normal parce que, bah, voilà, un énorme paquebot se manœuvre pas pareil, Ouais, qu'un bien petit sûr. bateau de pêche, quoi. Donc, Bien sûr, ce qui voilà. permet aussi de faire d'autres choses aussi par la suite. Bon, les demandes de présentation de dernière minute, ça parle de soi, Oui, hein. Je pense que là-dessus, on n'a exactement. pas besoin de faire un schéma. Et alors, avant que tu nous racontes juste ton anecdote, dans le chat, on te demande, même si je pense que ça relève pas vraiment de ton métier, on avait Destiny, mince, j'ai perdu. Si, Destiny qui nous disait, Émilie, est-ce que tu utilises parfois le codage? Parce que moi, j'ai commencé à apprendre Python. Alors non, j'utilise pas du tout. Moi, je connais un petit peu super facilement le code, mais non, je n'utilise pas du tout le code, en fait. J'ai pas besoin, bon après là, j'ai un peu utilisé des notions, bah, dans mon anecdote justement, j'ai un peu utilisé des notions, de développeur, mais c'est plus la logique du développeur parce que en tant que chef de projet à une époque, j'ai beaucoup travaillé avec eux et j'ai compris comment ils fonctionnaient et cetera et donc la logique d'un développeur, c'est intéressant à l'avoir en tête, effectivement. Python, c'est très bien pour la partie IA, effectivement. IA et tout ce qui est data. Donc c'est Ok, très donc bien. tu le conseilles quand même. Oui.
OK, très bien. Alors après, du coup, en anecdote, là, tu m'as dit, enfin, tu m'as partagé avoir créé une boutique Orange virtuelle et un mini-jeu en seulement 16 heures. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer Yes. ça? Parce que ça paraît fou. Bah, c'est, à mon arrivée ici, on m'a passé un casque, Meta, MetaQuest, 2 et du coup, j'ai voulu aller regarder un petit peu. On venait d'avoir une session avec Meta justement qui nous présentait son métaverse et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais aller essayer de voir si je peux créer quelque chose». Parce que ça, c'est toujours un truc que je fais, c'est que quand il y a notamment de la créa et sans coder justement, bah, j'aime bien aller toucher et pour savoir de quoi je parle. Et du coup, bah, tout mon week-end en fait, je me suis mis dans le casque et puis je suis allée sur Horizon et j'ai créé un world et j'ai commencé à manipuler et du coup en fait je me suis déchaînée et j'ai créé une énorme boutique. Bon, c'est pas une boutique active, hein, c'était juste pour le fun. Je me suis créé une énorme boutique haussmannienne, mais il faut savoir que je suis partie à partir de formes basiques, c'est-à-dire de ronds, de carrés, de trucs comme ça. Et j'ai pu créer Mmh. ça avec des mini-jeux et tout. Donc, et là, j'ai pseudo-codé parce que c'est un peu comme Scratch plutôt, c'est comme si c'était un Ouais. puzzle de bout de code, donc c'est beaucoup plus simple que du code. Et voilà, je me suis éclatée, j'ai fait ça et j'étais assez fière de moi, voilà, d'avoir Ah réussi à bah, faire ouais, tout là, ça. franchement, Là, franchement, c'était le super. résultat, là, franchement, très, très, très bien. Alors ensuite, on va passer parce que le temps, file encore, vraiment rapidement malheureusement et puis en plus, j'aimerais bien après qu'on puisse répondre à quelques questions. Donc sur la carte d'identité, des métiers, donc comme, son nom l'indique, on va revenir un petit peu sur, bah, les choses auxquelles on n'aurait pas forcément pu répondre encore maintenant. Ça va s'afficher. Donc déjà, est-ce que ça t'arrive d'avoir des déplacements professionnels ou jamais? Alors, oui, ça peut m'arriver, pas très souvent, mais ça peut m'arriver pour des salons, pour rencontrer, des pays, des clients, des choses comme ça et c'est plutôt cool, j'aime bien. Ouais, bah, j'imagine et puis, en fait, ce que j'adore aussi, et je pense que c'est pour ça que les jeunes aussi aiment beaucoup là dans le chat, c'est qu'on sent que tu es passionnée, on sent que tu as envie, tu es curieuse, tu as envie de découvrir et puis tu as plein de, enfin, tu as un côté pétillant de se dire, tu as envie de voir le futur, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que c'est cet entrain qui est super et dans le chat justement, il y avait une question qui revenait, c'était quelles sont les qualités selon toi pour faire ton métier? Est-ce que par exemple la curiosité, l'entrain, tout ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en avant? C'est fondamental. Je pense que la curiosité, c'est fondamental, la passion, c'est fondamental. Un esprit analytique aussi, ça doit être, voilà, comprendre les choses, pouvoir les synthétiser, pouvoir les vulgariser pour d'autres personnes qui vont pas les comprendre, donc savoir, voilà, à quel est le niveau de compréhension des gens. Je trouve que comme je fais énormément de présentations, l'aspect design aussi est assez important, voilà, pour faire des belles présentations, pas trop de texte, des illustrations, enfin, Mmh. voilà. L'aspect relationnel aussi est très important parce qu'on rencontre beaucoup de gens quand même. Donc, il faut maintenir des bonnes relations qui nous donnent les bonnes informations, ce genre de choses. Bah, ça tombe bien, tu as répondu à l'autre question sur le Très relationnel. relationnel, c'est parfait. Allez, 2 en 1. Next. Donc ensuite, pour les horaires, les week-ends, jours fériés, les vacances, est-ce que tu es sur, un schéma assez, classique? Ou est-ce que, parfois, je ne sais pas, tu dois travailler le week-end, parce qu'il y a quelque chose à terminer? Alors, j'ai plein de vacances, ça c'est très bien. Ah! Mais par contre, effectivement, ben, comme j'ai des présentations un peu stratégiques parfois, il y a des petits rushs, voilà, des grandes demandes, où il faut vite faire pour le lendemain et cetera. Donc des fois, bah, voilà, j'ai des horaires qui varient, donc on est assez flexible là-dessus, mais ça, c'est que mon secteur, mon voilà, Mmh. hein, OK, à ton niveau. OK, exactement. bon, en solo ou en team, on y a répondu et au niveau de l'argent, c'est une question aussi qui a été posée. Est-ce que ça serait possible que tu nous donnes un peu une fourchette de salaire, pour, un métier équivalent au tien? Alors, je sais pas parce qu'en soi, ce métier-là, j'ai pas fait les études qu'il fallait. Je connais pas ce métier en soi qui est le marketing manager. Moi, j'ai hérité de mon salaire parce que j'avais le salaire de manager de l'époque, donc juste d'avant D'accord, chez Business Services. Donc c'est pas pareil, on connaît de mais l'évolution. je ouais, je pense que globalement pour un marketing manager, on doit être bon après, je sais pas en fonction des années d'expérience, mais ça doit commencer, sans doute vers les 40 K et je pense que tu peux aller jusqu'à 150 si tu es vraiment très bon. OK, par an du coup, Par an. Oui, pas oui, par non, mois. par an, hein, c'est Par par jour, an. soyons fous. Ah, OK. Non, bah, c'est déjà super. c'est très OK, donc large, hein, ensuite mais c'est imaginer de année, 0, à, 30 ans, oui, d'expérience. bien sûr. OK, très, très bien. Alors ensuite, au niveau des langues étrangères, donc tu nous as dit que l'anglais, c'était quand même très Indispensable. important pour tout ce qui allait C'est la être, base. voilà, le futur, Ouais. la base. Est-ce qu'il y a d'autres langues parfois, auxquelles tu peux être confronté ou ça t'est jamais arrivé?
Non, globalement, tout le monde, même si je suis confrontée à d'autres nationalités et cetera, tout le monde parle anglais, c'est plus facile pour tout le monde et en Mmh. plus, la majorité des informations que vous allez pouvoir glaner sur internet et tout sont en anglais. Donc c'est vraiment la base, en fait, Mmh. sans l'anglais, vous allez pas pouvoir aller très, très loin, dans la veille notamment. Mmh. OK, très bien. Bon, alors là, vu qu'on a déjà terminé la présentation, je te propose qu'on réponde à juste quelques questions très rapidement, vu qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et alors, on a Émile qui nous demande comment est-ce que tu as pu créer un monde. Donc là, il fait référence au monde de la boutique L'horizon? Orange. Yes. Horizon? Ouais, Horizon. En fait, il faut avoir un casque, MetaQuest ou 2 ou Pro. Et en fait, il y a une application qui s'appelle Horizon World sur ce casque, hein, qui est OK. une application qui te permet soit d'aller consulter des mondes existants, soit à un moment donné, tu peux créer ce petit monde et en fait, on va te proposer différentes maps vides ou alors avec des petits trucs et tu vas pouvoir aller dedans avec ton avatar et puis construire à l'intérieur comme tu le veux. En Voilà. fait, c'est un peu comme en Minecraft encore, sauf que C'est là, une sorte c'est une sorte de Minecraft, exactement. c'est un Et mélange de Minecraft et les Sims. Un peu. Je fais des crossovers comme ça. OK, bon, bah, trop bien et est-ce que tu aurais, pour conclure un peu ce live, un conseil à donner aux jeunes? Parce que c'est vrai que là, tu les as vraiment fait rêver. J'ai vu que du positif, sur le chat, en tout cas, de gens qui remettaient, leurs idées de carrière en question après avoir présenté ton métier. Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Là encore, je vais parler dans un premier temps, pour accéder à ton métier, enfin, pour faire ton métier et dans un second temps, des questions plus générales, en fait, enfin, des conseils plus généraux, à leur donner. Alors déjà, pour faire exactement mon métier là, de marketing manager, en soi, j'ai pas fait les études pour. C'est juste mon parcours Mmh. et les Ouais. intérêts qui m'ont mené jusque-là, les rencontres et tout ça. Je dirais que la base de tout, c'est trouver quelque chose qui vous passionne et vous jeter dedans, tout simplement. Et vous jeter dedans et apprendre et prouver aussi. Donc essayer de voilà de créer des Word, de faire des présentations en reprenant les concepts, en essayant d'aller plus loin. Vraiment, c'est vous plongez dedans, mais trouvez quelque chose qui vous passionne et réussissez à transmettre cette passion. C'est Mmh. ça aussi, hein, là tu te dis, j'ai l'air hyper passionné, etc. Ouais. Je le suis, clairement. Après, je rencontre des gens qui n'ont pas ce même engouement. Ils sont Mmh. super bons, sauf qu'ils ont tellement pas cet engouement-là que bon, bof. On s'arrête Du coup, pas. ça marche pas. Donc le relationnel est hyper important et ce que vous arrivez à faire dégager de vous, de vos envies et tout, c'est extrêmement important aussi. Et, Mmh, d'accord et est-ce que du coup, tu as d'autres conseils là, plus généraux? Est-ce que si tu avais, tu les voyais face à toi là justement, là la parole est libre pour toi, de leur donner des conseils, sur leur parcours, le monde professionnel ou qu'importe? Mmh. Alors, dans le monde professionnel, moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de faire, des alternances ou des stages, parce que c'est vraiment quelque chose qui aide à rentrer dans le monde du travail et en plus à construire son CV dès le début, de façon «assez simple» entre guillemets puisqu'on est accompagné pour trouver le stage ou l'alternance par l'école et tout ça, et donc ça, c'est vraiment ultra important pour pouvoir mettre un pied dans le monde du travail et construire son CV. Derrière, soyez proactif. C'est-à-dire n'attendez pas qu'on vous fasse faire des choses, etc. Apprenez par vous-même, ayez des idées, des opportunités et vraiment mettez-les en avant. Si vous avez une idée d'une application, d'un truc comme ça, essayez de commencer à travailler dessus. Je vous conseillerais d'étudier un petit peu tout ce qui est UX design, parce que ça, c'est un peu pour moi une base de réflexion quand on veut créer des applications, que ce soit Mmh. web, mobile ou réalité virtuelle, réalité augmentée. Tout ce qui est UX design, ça, Mmh. c'est une base à apprendre. Donc, interroger sur les besoins des utilisateurs, quel est leur problème, comment pouvoir résoudre ce problème, etc. Ça, c'est hyper intéressant et c'est une base de réflexion. Voilà, ça, Mmh. c'est méga base. Après, si vous voulez faire des belles présentations et tout, bah, renseignez-vous, regardez un peu sur Internet comment les présentations sont faites, notamment les pitch decks, ce qu'on appelle les pitch decks des startups. Voilà, c'est des espèces de petits PowerPoint, mais qui sont hyper direct à l'essentiel, avec une manière de présenter les choses très, très efficace. Donc renseignez-vous un petit peu sur tout ça. Et je vous dis, Internet est votre ami, mais c'est comme si vous aviez Ouais. des millions de profs à volonté et allez chercher, il y a des tutos de tout, de partout. Choisissez un thème et creusez-le.
Voilà, et là, je vous dis en ce moment, l'IA, effectivement, ça va être assez énorme. Renseignez-vous sur la réalité augmentée aussi. La réalité virtuelle, c'est quand même relativement déjà bien établi. Ça Mmh. va s'améliorer avec, l'IA, le computer vision et tout ça. Mais la réalité augmentée, elle, ça va grossir et grossir parce que, bah, on l'a sur les téléphones actuellement, mais dès qu'on aura des devices qui seront directement sur notre visage et qui seront hyper simples à utiliser, ça va exploser. Donc il faut imaginer que toutes les applications qu'on a sur mobile, bah, elles vont passer en réalité augmentée et il y aura de nouveaux usages qu'on n'a même pas encore imaginés. Donc, Mmh. commencez à vous pencher sur la question dès maintenant et vous projetez, soyez fous. OK, bah, merci. Soyez fous, c'est ce qu'on retiendra, de ce live métier. En tout cas, merci à toi, Émilie, d'avoir pris de ton temps, pour nous présenter aussi, la petite présentation dès le début. C'était super intéressant pour mieux contextualiser ton métier. Merci pour ta bonne humeur, pour ton entrain. Je pense que ça motive énormément de monde. En tout cas, dans le chat, tout le monde était conquis, donc ça fait super plaisir. Et puis, bah, on te souhaite une très bonne continuation et une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.